Bienvenue à La Petite Séduction. Cette semaine, on vous propose encore notre agence de rencontres et ça marche fort. À condition, bien sûr, d'être une vedette et d'accepter de se matcher avec plusieurs milliers de personnes en même temps. Cette semaine, nous sommes dans l'est de la Mauricie, à l'embouchure de la rivière Sainte-Anne, sur la rive nord du Saint-Laurent, ou pour les plus pointilleux, nous sommes à la longitude 46 degrés 34 minutes 35 secondes nord et latitude 72 degrés 12 minutes 28 secondes ouest. Ouf! C'est une région reconnue pour son histoire, ses domaines ancestraux, ses musées et pour ses champs parfumés de l'odeur des fraises et des framboises pendant la saison estivale. Bref, on se trouve à l'endroit idéal pour voir des poulamons, communément appelés petits poissons des chenaux, puisque nous sommes à... Sainte-Anne-de-la-Pérade! Pour rester dans les petits poissons des chenaux, on pourrait dire que notre invité est le dauphin des Félix Leclerc et Gilles Vigneault. Et aujourd'hui, les Péradiens et Péradiennes vont user de tous leurs atours pour séduire un homme qui collectionne les guitares, qui s'ennuie de l'école et qui aime particulièrement le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et j'ai nommé Michel Rivard. Donc, c'est ici que je passe. Donc là, c'est comme... Là, ma journée commence. Comment? Fait que là, je suis rendu dans ma petite séduction. Exactement, là, c'est ça. Là, il y a les gens qui t'accueillent ici. Oui, Des beaux animaux. Ben oui, c'est super beau. Ça pourrait pas l'air à les impressionner beaucoup. Hein? Non, non, c'est ça. Fait que c'était ça. OK, ben c'est très, très... Oups! Ah, ben là, attendons. Là. Des gens qui sortent du manoir. Ben oui. Ils sont tous habillés pareil. Mon Dieu, c'est solennel. Là, je suis impressionné, là, moi. Il y en a beaucoup, hein? Ben oui. Les Péradiens et Péradiennes sur leur 36. Ils habitent tous dans le manoir ici. Oui, ils habitent tous ici. Nous prendrons tous les moyens pour te plaire et te séduire et Ah! C'est beau! Bravo! Ça a été écrit exprès pour moi. Ben oui, en absolument, plus. absolument. Écoute, je pense que c'est la première fois qu'une chanson est écrite exprès pour moi. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Dani. Bonjour. Je me présente, Ginette Deauville. Bonjour, Ginette. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre site seigneurial, le manoir Madame de Verchères. Et on sait, Michel, que Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est un de tes livres. Ah, c'est un livre tu aimes fétiche. beaucoup, hein? Ben oui, certain. Et que tu as joué aussi dans Que cette j'ai pièce, joué, ben oui, tout une à comédie fait. musicale. Oui, hein? oui, oui. Donc aujourd'hui, on va voir Le Petit Prince qui va te servir Vous de avez guide. fait venir le Petit Prince ici? Oui, Le Le Sainte-Anne-de-la-Pérade. Petit Prince de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Bonjour. Bonjour Michel, je suis le petit prince de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Est-ce que tu nous laisseras t'apprivoiser aujourd'hui? Avec plaisir. Le Petit Prince est un de mes premiers souvenirs littéraires. Avant de lire le livre, j'avais eu le disque quand j'étais tout petit. L'essentiel est invisible pour les yeux. On les voit bien qu'avec le cœur. Alors, Sainte-Anne-de-la-Pérade et tous ses habitants t'ouvrent leur cœur. Alors, c'était très, très agréable pour moi de voir que les gens avaient pensé à incarner comme ça un petit prince. Bravo, mon petit prince. Hop, ça sent le maire. Oh, mon... Ça fait plaisir de vous accueillir ici à Sainte-Anne puis de vous souhaiter la bienvenue. Nous avons deux personnages qui ont fait une partie de l'histoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Madame de Verchères et son époux, Sieur Thérieux de la Naudière. Bienvenue dans le jardin des générations de mon manoir. Merci beaucoup, c'est très Et nous te disons pas bienvenue ici, nous disons re-bienvenue chez toi. C'est Michel, le hasard fait bien les choses. Tu es présentement dans un village qui est le berceau de la lignée des Rivards. Ils sont tous là. Les Rivards de... c'est tous des Rivards, ça. Je suis Jean-Marie Rivard, capitaine de milice. Delphine et Arnaud Rivard, 16 jours. Je suis Diane Rivard. Je vous présente notre petite fille Lauriane. Moi, je suis Hector Rivard. Alors, moi, je suis Jean-Claude Rivard. Moi, je suis Jean-Marc Rivard. Mon épouse Gisèle. Ma fille Annie avec son fils Zachary. En mon nom, au nom des Rivards de Sainte-Anne-de-la-Pérade, nous désirons te remettre ton arbre généalogique, faisant foi que tes ancêtres ont bien vécu ici. Et voilà. Wow! C'est ça. Merci infiniment.
Je tiens à souligner la fierté que je peux avoir de faire partie de cette lignée extraordinaire. Et aussi, je tiens à souligner que le premier mariage qui a eu lieu ici, en terre de Nouvelle-France, entre un Rivard, s'est marié avec une Trottier. Exactement comme ici, le petit Michel avec Marie-Christine Trottier. Alors, comme... Ça, c'est... Je sais pas si c'est le hasard ou l'histoire qui fait bien les choses. Je regardais ma généalogie puis je disais, ben, coudonc, tu sais. J'étais un gars du bout, quelque part, tu sais. Pour commémorer le passage de Michel, on a fait une copie de l'arbre généalogique qui va rester en permanence dans notre manoir. Fait que les visiteurs, ils vont pouvoir en prendre connaissance à l'occasion de leur visite. Danny Rivard, c'est correct, ça? Bon, ça va être correct. Dessine-moi une ruelle. Oh, tu veux que je te dessine une ruelle? Dessine-moi une ruelle. Ça, c'est la ruelle qui s'en va comme ça. Ici, il y a des maisons. Il y a un petit chat ici. Tiens, un petit chat. Faites vite, hein? Non, mais c'est un des beaux que j'ai Et vu. qu'est-ce que ça prend? Pour une ruelle aussi, ça prend des cordes à linge. Et puis un petit nuage ici, tiens. Ça, c'est un peu ma ruelle quand même. Parce que moi, je suis né dans une ruelle comme ça. Est-ce que tu la trouves belle, la ruelle de M. Rivard? Non. Moi, je trouvais un petit peu que sa ruelle était laide parce qu'il a trop fait ça vite et il y avait trop de barbeaux. Et puis, il avait raison. Elle était pas très belle. Cette ruelle était évocatrice, sans plus, de tout un univers de mon enfance aussi. C'est une belle ruelle qu'a faite. Est-ce que vous me gardez dans la famille, là? Oui! OK, ben, c'est ça. On peut pas avoir tous les talents. Ben non. Faut en laisser quelques-uns aux autres. On va lui rappeler une période de son enfance, c'est les ruelles de Villeray, dans Montréal. Fait qu'on a recréé ici, pour le séduire, une ruelle avec toutes les choses qui pouvaient là, se passer, là, comme des games de soccer, la marelle. On a préparé une petite course de poissons rouges. Alors, le jeu consiste à souffler avec vos pailles derrière les petits poissons et c'est le premier qui sera à l'autre bout. Feu! Je vais gagner, je suis sûr de mon coup. Le bec du poisson est allé percuter la ligne d'arrivée. Ben, pour moi, on n'a pas fait la même course, là, parce que je pense que c'est le mien qui a gagné. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, on a entendu dire, Michel, qu'un lieu important de ton enfance, de ton adolescence, était la ruelle. Ouais. Alors, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, on a reproduit une ruelle qu'on espère qu'il va savoir te plaire. Alors, bienvenue dans la ruelle de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Est-ce qu'il y avait autant de gens que ça dans ta ruelle d'enfance? Quand j'étais petit dans ma ruelle, c'est rare que j'avais un attroupement comme ça pour saluer mon arrivée. Michel, viens jouer dehors! Bravo! En général, nos mères nous poussaient dans la ruelle puis allaient jouer dessus puis se débarrassaient de nous autres. Ça vous tente-tu de vous amuser? Oui, ça me tente de s'amuser, Ça vous tente d'avoir bien du fun? Ben oui, ben Ouais. on est là pour ça. Oui, bien, nous autres à Sainte-Anne, on a un beau petit jeu. Oui. Ça s'appelle la course des petits poissons rouges. C'est un jeu, c'est un sport national ici, je crois. Ah ouais, on s'amuse ici. Comment est-ce qu'on fait pour les activer? On les picoche dans le côté avec un cure-dent? Ouais, c'est ça que comme... Oh! Mais là, faut que tu souffles, Dani, faut pas que t'aspires. Prêt, parti! Sans contredit, c'est une victoire pour moi. Je persiste à penser que Dani Turcotte a triché, que soit qu'il avait drogué son poisson avant ou il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais vraiment fier de moi. Je suis content d'avoir réussi. On a un petit trophée pour le petit vainqueur! C'est parce qu'ils doivent être déçus parce que normalement, c'est toujours l'artiste qui gagne. C'est ça, mais là, pourquoi vous m'avez donné le moins bon poisson? Parce que c'est toi qui l'as choisi. Ça doit être écrit Michel Rivard dessus. C'est écrit Michel Rivard. À ce moment-là, j'ai tout simplement décidé de lui remettre le trophée parce que c'est un gars sensible, tu sais, c'est des poètes et tout ça. C'est du monde qui pleure facilement. Je remets le trophée à Michel Rivard.
j'ai l'impression de pas le mériter tout à fait, mais je l'accepte quand même parce que j'ai quand même participé. Et puis comme on sait, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. En tant qu'animateur, je n'étais pas capable de le garder pour moi, tu sais. Mais au fond de moi, je le voyais sur ma cheminée. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien? Viens, on a quelque chose de spécial pour vous. Qu'est-ce que vous avez de spécial pour moi? Oh! Ça, j'aime ça. Dessin? Ouais. L'école Madeleine de Verchères, on a fait plein de dessins spéciaux inspirés de vos chansons. Oh! Où sont passés les dinosaures? Où sont passés les dinosaures? Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches, fières dans le vent. Je voudrais voir un trésor, une richesse qui dort dans le cœur des enfants m'animer. Je suis pas pour me plaindre, j'avais juste le goût de parler. C'est encore troublant pour moi d'être revenu dans le quartier. Quand je vois des enfants réagir à mes chansons, j'ai un sentiment d'utilité. J'ai un sentiment, avec mes chansons, de leur avoir donné matière à réfléchir. Est-ce que vous savez à quoi ça sert le carré blanc vide ici? C'est parce qu'il manque un dessin. C'est un enfant qui s'était trompé de chanteur, qui avait mis un autre chanteur, non? On va laisser le suspense. C'est pour que vous signiez ici, puis on va l'afficher dans l'école. Parfait. C'est bon, ça. Parfait. C'est comme si je représentais un peu la plupart des élèves qui ont tous travaillé là-dessus. Fait que c'est quand même une fierté d'en demander ça. Puis on a fait ça pour lui en sachant que ça allait lui faire plaisir. C'est une bonne façon de se démontrer qu'on l'apprécie. Merci à vous. Je vais vous demander quelque chose en retour. J'aimerais ça les avoir. Est-ce que je pourrais les avoir, les dessins, tu penses? Sûrement, oui. OK, parfait. Quel hasard! N'est-ce pas? Les pommes ici, il paraît que c'est super populaire. On est traversé par le chemin du roi qui est aussi la route verte. Et plus à l'est, il y a des vergers qui produisent des pommes. Puis comme ils bénéficient d'un microclimat, c'est super bon, super sucré. Puis ils transforment ça ici sur place. Hey, vous êtes bonne, vous. Est-ce que vous êtes mariée? Ben non. Parce que je vous l'offre, là, si vous vous mariez, je vais aller chanter la chanson Pom, 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 pom. La légende qu'on présente à Michel, c'est la légende des petits poissons de Noël. C'est une légende qui roule à Sainte-Anne depuis la fin des années 1600, 1700. Alors, la façon dont on vous présente la légende, ça nous a été inspiré du sketch avec Normand Brathwaite et Michel Rivard qui personnifiaient des pêcheurs du bas du fleuve. Je te le dis. Je te crée pas! Je te le dis. Je te crée pas! Je te le jure. Ah ben, je te crée. Merci beaucoup. On va recréer un petit décor, là, comme si nos pêcheurs avaient fini d'installer la cabane, puis s'en viennent à l'extérieur pour faire une petite jazz. Bonjour Michel. Bonjour. Moi, c'est Edith. Bonjour Edith, ça me fait plaisir. Bonjour Danny. Ça fait plaisir. On a entendu dire que tu aimerais beaucoup apprendre à travailler le bois une fois ta retraite arrivée. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui me fascine puis que j'ai jamais encore touché à. OK, moi, c'est une chose que je fais beaucoup. Oui. Puis si tu veux, j'ai des petites commandes à faire. Je t'invite à venir travailler avec moi. Ah ben oui! Je vous engage. Combien vous nous donnez de l'heure? C'est à déterminer. On va négocier serré. D'accord. Oh, le bel atelier. Là, j'ai une petite commande à faire. C'est un genre de petit pied de lampe. OK. Je vais vous faire travailler là-dessus. Ah, ben avec plaisir. Faut-tu que je mette les lunettes? Si tu je peux veux, les mettre par-dessus mes lunettes? S'ils font. Ben ouais, comme ça. OK. Ça fait bien tout le monde, ça. Hein, ça aussi. Ça va rien, ma bille. On y va? OK. Attends, moi, je me mets à ta place. Hein? Que j'aime ça, que je vais aller m'en acheter une. Fais-tu bien ça, Edith, là? Oui, slack sa vitesse quand tu tournes. OK, comme ça. Ouais, il va être un peu plus étroit que prévu. C'est pas grave. Hey, regarde ça, c'est pas pire, hein? Ben du bon sens. C'est une coupure chirurgicale. Tu sais que ça a l'air de rien, là. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est vraiment plaisant pour moi de pouvoir dire, gars, j'ai fait réaliser un rêve, là. Parce que c'était quelque chose à laquelle il pensait vraiment depuis longtemps, je crois. Je dois dire que ça m'a encore plus donné le goût, peut-être, éventuellement, là, de développer quelque chose de ce côté-là, parce que j'aime beaucoup ça. Ça va, Danny? Yeah, everything is fine here. Madame,
J'ai Ah ben! j'ai un petit peu dépassé. Mon pied de l'âme? Mais je sais pas quoi faire, on peut-tu le réparer? Ben, on va essayer. Parce qu'il est trop bas un petit peu. C'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. L'appareil était mal ajusté. Je me suis rendu compte, là, pendant quelques secondes, je me disais, tiens, ouais, j'aurais un petit atelier comme ça, là, je serais bien, moi. Je serais heureux, tu sais. Écoute, je suis vraiment... Ah, t'es fier de toi, Je suis très fier de moi. Ben, moi aussi, je suis fière de toi. Je t'engage. Oui, tu m'engages, je reviens. ouais. Oui, certainement. Michel, Danny, Oui? Edith, tu vas les emmener Oui. prendre une petite collation. Ça fait assez longtemps qu'ils travaillent, eux autres. Ah oui, écoute, on n'en peut Merci, plus, c'est nous notre autres, chef là. syndical, ça, merci. Tourne-toi un petit OK. peu. T'es pas t'envoyer ça dans les Ah oreilles. oui. Ah oui, Edith. Oui. Tout ce que tu as enlevé chez Michel, c'est moi qui l'ai. Je vais aller faire une bonne beurre de crème de Saint-Anne-de-Pérade. Michel va sûrement aimer ça, parce que moi, j'ai déjà reçu Pierre-Éliott Trudeau, puis il va manger sa beurre de crème. Hop, il y a 2 chèques. On va s'asseoir à la balançoire. Ah! Maman va vous amener une belle petite collation. Ben là, écoute, là, on est gâtés, oui, là. hein? Qui disent qu'un homme se prend par l'estomac. Peut-être que j'aurai des chances. Tiens, mes petits garçons. Ah, Je vous emporte une petite collation. Ça va pas une- Hey, ça, je sais qu'est-ce que c'est, ça. Oui, Ouais, ça s'appelle... Une beurrée. une beurre de crème. Une beurrée de crème. Oui, c'est fait avec du pain de manage, et puis de la crème, puis des sucres de pays. C'est toutes des affaires bonnes pour la santé. Est-ce que ça. c'est recommandé par Weight Watcher, ça? Quand j'ai vu ça arriver, je veux dire, il y a un petit gourmand à l'intérieur de moi là, qui a fait « Wow! » C'est délicieux. C'est délicieux. C'est vraiment extraordinairement bon. Je lève mon verre de lait. On lève notre verre de lait à votre santé. ben, À votre santé. Merci. J'aurais jamais pensé de servir une beurre de crème à Michel Rivard. Puis à Danny Turcotte. Mais ça, c'est une entrée ou un dessert, ça? Ça, c'est un entrée. Oh, mon fouet! Je vois des points noirs. Non, c'est des poussières. Michel Rivard, c'est quelqu'un qui adorait l'école. Donc, il va y avoir un quiz d'organiser en sa faveur avec plusieurs questions sur différents thèmes. Comme Michel Rivard, un peu, je vais m'asseoir un pupitre, je vais répondre aux questions. Je t'avertis, Michel, c'est moi qui vais gagner, et toi aussi, Denis. Ça a l'air sérieux ici. Ben oui, hein, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va se faire raconter une légende. Je pense que ça a rapport avec la pêche sur la glace. Pensez-vous? Ben, je sais pas, je suis perspicace. Il y a de la glace. Il y a des pêcheurs. Il y a des pêcheurs, il y a de la glace. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Danny. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, on va vous raconter une légende de Sainte-Anne-de-la-Pérade. La légende du poisson de Noël. Et place au spectacle. Je sais pas si tu vas me croire, mais la pêche aux poissons des chenaux dans la rivière Sainte-Anne, là, ça remonte à 1677. Puis moi, ben, j'étais là, mon cher. 1677? Et puis toi, t'étais là? Je te crée pas. Je te le dis, moi. Je te crée pas. Je te le dis, moi. Je te crée pas. Je te le jure. Ah ben, je te crée. Merci, mon cher. Je sais pas si tu vas me croire. Envoie fort, mon cher. Ah ben moi, j'ai assisté à une pêche miraculeuse. Une pêche qui a sauvé Sainte-Anne de la famine. Et puis tout ça, grâce à M. Turcotte. Monsieur Turcotte. Ah ouais, monsieur. Je te crois pas. Ben, je te dis. Je te crois pas. Je te le dis. Danny Turcotte a fait une pêche miraculeuse. Je te crois pas. Non, pas Danny Turcotte. Un dénommé Jacques Turcotte. Ah, ben là, je te crois. Ah ben merci. Ton affaire, là, de pêche miraculeuse, là, c'est quoi, ça? Eh ben, la légende veut qu'une nuit de Noël, alors que les récoltes avaient été détruites et que la famine sévissait dans tout Sainte-Anne, M. Turcotte est allé à la rivière pour chercher de l'eau. Il a creusé un trou dans la glace, il a mis sa chaudière, puis quand il l'a remontée, elle était pleine de poissons. Ah, je peux-tu te dire que ce réveillon de Noël-là, tous les Péradiens s'étaient bourrés la face dans le Poulamont? Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, on appelle le Poulamont
la manne de Noël. Ah ben là, je te crée. Ah ben merci. Bon, là, moi, je me retire dans ma cabane parce que j'en ai assez pris de poissons. Ah ouais, t'en as pris combien? T'apprendras qu'à Sainte-Anne, là, chaque année, il passe entre 800 millions et 900 millions de poulamons dans la rivière. Et puis moi, là, j'en ai pris 3 à 400 millions. Je te crée pas! Je te dis, moi. Je te crée pas! Je te dis, moi. Je te crée pas! Hey. Je te crée pas! Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raconté leur légende du Poulamon en utilisant les personnages des 2 vieux pêcheurs gaspésiens qui avaient été popularisés à l'émission Samedi de rire par Normand Brathwaite. En fait, j'avais été le premier partenaire de Normand dans cette espèce de duo-là. Et puis là, de voir les 2 protagonistes utiliser ça en partant, ça a fait « Ah, ben regarde le beau clin d'œil. » Bravo! 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 Je sais pas si tu vas me croire, mais nous autres, à Saint-Anne-de-la-Pérade, on est bien fiers de notre église. Elle n'a pas été construite en 1300, en 1400, ni même en 1700, mais en 1855. Elle a donc 152 ans. Elle est tellement vieille que le gazon n'avait même pas été inventé à cette époque-là. Je te le dis! Alors, si tu veux venir faire un mariage, ou faire baptiser le petit dernier, ou encore venir te recueillir, viens à Sainte-Anne. Tu vas y découvrir 2 choses riches en architecture et en beauté. L'église de Sainte-Anne et puis moi. Je te le dis! Tous les mercredis, dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction. Faites comme nos invités, laissez-vous charmer par le village de la semaine. Tous les mercredis, un rendez-vous attrayant dans la presse et le soleil. On ne pouvait pas échapper à un aspect qui était très important dans ce show-là, c'était la musique. Et comme surprise, on a dit pourquoi pas une guitare et d'où pourraient sortir des musiciens à tour de rôle dans un genre de jam. Au départ, quand on a décidé de concevoir la guitare, j'étais voir une technicienne en architecture. Alors, à l'échelle partout, on a commencé à multiplier par 6. Alors, ce qui fait que les clés ont 6 pouces de diamètre. C'est sûr que la guitare, quand on va avoir fini ici, on va la mettre en permanence dans un endroit public. Michel, on sait que c'est quelqu'un qui adore l'impro. On s'est dit peut-être de faire une impro musicale, ça pourrait faire un clin d'œil à son intérêt pour l'impro. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement de demander de chanter certaines chansons, mais dans des versions différentes. Bienvenue à l'école de la petite séduction. Bonjour Michel. Bonjour. Moi, je m'appelle Marie-Pierre. Je suis enseignante à l'école Madeleine de Verchères. J'ai entendu parler entre les branches que tu t'ennuyais beaucoup de l'école et que tu avais beaucoup aimé ta période moi, scolaire. j'ai eu beaucoup de plaisir à l'école. Alors, les élèves et moi, on a pensé t'organiser un petit quelque chose pour te faire plaisir. Alors, si vous voulez bien, je vous invite à vous asseoir. Et puis la petite chaise. La petite chaise, naturellement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a préparé pour vous, les élèves et moi, c'est un quiz. Donc, vous allez avoir à répondre à des questions. Moi, c'est le genre d'affaires que j'adorais à l'école. C'est quand des fois, le vendredi après-midi, le prof nous faisait reviser de la matière, mais en organisant un petit concours ou tout ça. Ça, j'ai toujours été bien game pour ces choses-là, tu sais. Alice, quel est le nom du premier chemin carrossable à être construit en Nouvelle-France et qui longe le fleuve de Québec à Montréal? Chemin du roi. Excellent. C'est un peu stressant, premièrement, d'être choisi pour un quiz, mais j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était amusant, c'était drôle. L'école dans laquelle nous nous trouvons porte le nom d'une héroïne qui a vécu à Sainte-Anne-de-la-Pérade et qui est décédée en 1747. De qui s'agit-il? Madeleine de Verchères. Excellent.
J'étais très nerveuse, en fait, parce que nous, on n'est pas habitués à tout ça. Hein? C'est pas notre quotidien. Puis moi, j'étais très nerveuse de représenter l'école. Mais finalement, j'ai trouvé ça très agréable. C'était un moment que je vais me souvenir toute ma vie. Nommez-moi les 3 parties d'un insecte. La tête, le thorax et l'abdomen. L'abdomen bédaine. C'est que j'avais un peu de misère avec ce mot-là. L'abdomen bédaine. Abdomen bédaine. C'est un truc qu'on nous a donné, que Marie-Pierre nous a donné. Question pour Michel. Nommez-moi les 3 mots de la langue française qui sont masculins singuliers, mais féminins pluriels. Hot dog, non? Non. Ça me venait pas, elle me venait pas, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est sorti d'un coup. Je sais! Amour, délice et orgue. Je l'ai vu dans son regard qui était reconnaissant pour tout ce qu'on a fait pour lui, puis pour tous les moments qu'on lui a apportés là, pendant ce jeu-là, en fait. Danny et Michel se promènent en vélo sur le chemin du Roi, à 10 km/h. La longueur de la route est de 20 km. Combien de temps prendront-ils pour la parcourir? Moi, je serais tenté de multiplier 10 par 2. Mettons qu'on arrête 1 heure à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour visiter le village puis rencontrer les sympathiques habitants. On vient de perdre 1 heure. Si Sainte-Anne-de-la-Pérade est au milieu des 20 km, ça prend 3 heures. Bien, c'est une bonne réponse parce que c'est beaucoup plus que 2 heures si on s'arrête à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Voilà! C'était pas ma matière forte, les maths, mais j'étais au moins capable de répondre à ça. Pour vous rappeler encore des beaux souvenirs à l'école, on a pensé terminer notre quiz comme ceci. Merci à vous, c'était super gentil. Bravo encore! Ça file pas, mon Danny? Alors, je suis bien déçu, là. Parce qu'on m'avait dit que je pouvais pêcher le poulamon aussi. Tu sais, j'arrive, après ça, ils me disent que ça prend de la glace, puis je sors. Je suis très déçu, très. Sois sans crainte, on va t'arranger ça, là. Vous êtes capable de faire quelque chose? Oui, m'a fait le toi. Wow, je crois rêver. Non, tu ne rêves pas. C'est dans le centre thématique du Poulamont. Alors, il y a beaucoup d'activités interactives pour que tu n'apprennes plus sur ce fameux poisson. OK, puis ça en est des poulamons. Exactement. OK, mais moi, c'est parce que j'aurais aimé ça goûter à ça. Je peux-tu juste en prendre un? Juste prendre une petite croquée, je le laisse repartir après, je le tue pas rien? Non, tu peux pas. Non? Non, on veut pas pour aucune considération. Tu viendras au mois de décembre si tu veux y goûter. Ben, c'est correct, fâchez-vous pas. Bonjour, Danny. Bonjour, Michel. Bonjour, madame. On sait que tu es un auteur-interprète exceptionnel. On sait aussi que tu es un improvisateur tout aussi exceptionnel. C'est pourquoi on a préparé pour toi un jeu, l'impro musical. Ben, merci. Alors, première improvisation, ayant pour titre « Je voudrais voir la mer » de Michel Rivard. Joueur impliqué, Benoît. Style, country. Durée, pas trop long quand même. Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches fières dans le vent. Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir où passe sans se voir les nuages de lin. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour éloigner la mort. Ah, bravo! Deuxième improvisation ayant pour titre « Le blues de l'Apérade ».
sur l'air du blues de la métropole de Beau-Dommage. Joueurs impliqués, Michel et Danny. Style salsa. Et durée jusqu'à ce que la sauce prenne. Oh boy, OK. Attends, ben là, il faut faire un texte. Oh! Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand les poulains m'ont mordre pas l'hameçon? On pensait juste qu'il changerait le beat de la chanson puis qu'il garderait les mêmes mots. Il s'est mis à changer les mots, à inventer des mots pour Sainte-Anne-de-la-Pérade. Puis là, je me disais, donne-moi, c'est parti, on va avoir du fun. Il est pogné dans la petite cabane, à la bouteille de gin. Et les poissons qui mordent pas, il se réchauffe et fait comme il peut. Et là, le blues de la Pérade. La sauce a pris! La sauce a pogné. La sauce a pris! Je me demande si c'est pas meilleur que l'original. Je trouve. Troisième improvisation, ayant pour titre Le Pic-Bois de Beau-Dommage. Nombre de joueurs illimité. Style hip-hop. Durée illimitée. Laisse-moi pas venir tranquille. Approcher ma tête du bois. T'as pris quoi, laisse-moi pas venir. Pic-Bois, je veux plus m'en aller. C'est bon, c'est bon. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ce petit concert-là impromptu. On a découvert des talents de rappeur de Danny. C'est étonnant. 23 décembre, original. Balade triste et sentimentale. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal fait, puis j'avais fait quand je venais passer 3 heures dans un igloo. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut TQ, on se reverra le 7 janvier. Le 7 janvier. Imagine-toi si on fatiguait. Improvisation ayant pour titre J'ai pour toi un lac de Gilles Vigneault. Joueur impliqué, Benoît. OK. Style, surprise, durée, à découvrir. Écoute, j'étais vraiment très impressionné. Et ils sont allés prendre une chanson de Gilles Vigneault que moi j'adore,
de l'entendre chanter par ces gens-là pour me faire plaisir, avec tous les guitaristes. C'était vraiment... J'étais très étonné, très surpris. C'était très, très beau. J'ai été très ému. Vous avez interprété une de mes chansons préférées au monde, en plus. Passe son célèbre. C'est ça. Bonjour. Ah, on la retrouve, Madame Leboeuf. Moi, je la connais par son petit nom seulement. Ben oui, certain. Michel, on sait que tu aimes les guitares, que tu en collectionnes même. Ce que toi, tu sais pas, c'est que chez moi, tu as travaillé après le dernier morceau de ton cadeau. Ça me fait plaisir, un immense plaisir, de t'offrir un pied de guitare en freine. Wow! Et ça, c'est fantastique, ça, de travailler sur son propre cadeau sans se douter que c'est son cadeau. Alors, tout l'effort que j'ai fait pour bien faire le petit travail qu'Edith m'avait donné à faire, mais finalement, il me revient. J'ai été gâté. Je suis privilégié et gâté. Alors, c'était vraiment un très beau moment, une belle apothéose. 5 ans de la Pérade, j'avais déjà trouvé l'amour, sa blonde elle vient d'ici. J'y trouve maintenant l'amitié de tout un village, Michel Rivard. Donnez-vous la main et changez de place. Faites bien aller vos petits souliers une dernière fois. Profitez-en, la musique s'en va et donnez-nous tout le monde de chaud. 5 ans de la pétarade est en feu. Nous savons que Félix Leclerc tient une place importante dans ton cœur. C'est pourquoi te remercier, nous t'offrons ce rosier qui porte son nom. Ah, c'est un rosier Félix Leclerc. Hey! Merci beaucoup. Merci, mon petit prince. Hey, un magnifique rosier, Félix Leclerc. Le petit prince qui est revenu à la fin, il y a quelque chose de très beau là-dedans quand on y pense, parce que le message du rosier il m'offre une rose. Donc, quelque chose qui ne mourra pas. Et quand fleurira ton rosier, tu penseras à nous. Et si ton cœur t'en dit, prends un crayon et dessine un ami, j'apparaîtrai. À bientôt, Michel. Effectivement, à chaque fois que je vais voir ce rosier-là, je vais me retrouver ici. Je vais penser aux gens d'ici, je vais penser au petit prince qui me l'a offert. Déjà entendu, déjà entendu. Criez-moi pas, tes parents morts ici. Il y a des gens qui sont fiers en maudit de t'avoir accueilli comme un frère, un ami dans notre beau petit
Bravo. Ils sont venus me chercher à la bonne place. Avec toi, Michel, on a découvert un nouveau paradisien d'adoption, alors que l'on sait que tu partages ta vie avec une péradienne d'origine dont nous sommes très fiers. Il s'agit de Marie-Christine Trottier. Dans le cadre de la petite séduction, c'est pas courant que l'invité ait un rapport direct comme ça avec le village. Donc, j'étais très heureux de voir qu'elle était là et que aussi les gens de son village sont très, très fiers d'elle. Inutile de vous dire que je savais déjà que les gens de Saint-Anne-de-la-Pérade étaient très aimants, très séduisants. J'en avais entendu parler. Je vais vous dire, je vais garder un très, très beau souvenir et ouais, je vais revenir plus souvent, c'est sûr. J'étais déjà amoureux de quelqu'un de Saint-Anne-de-la-Pérade, mais là, je sens qu'en plus, j'ai plein d'amis et c'est très, très précieux pour moi. Je vous remercie beaucoup, de tout cœur. Je suis contente parce que là, je revois plein de visages. Et puis là, enfin, Michel va mettre un nom sur plein de visages de Saint-Anne-de-la-Pérade qui m'a vu naître. Et comme je disais tantôt, Dany, il n'y a pas que des petits poissons à Saint-Anne-de-la-Pérade, il y a des grosses prises à faire. J'aimerais aussi vous remercier. Je pense que vous pouvez, dans vos agendas, vous pouvez marquer mission accomplie pour la petite séduction. Vous avez été extraordinaire. Ça a fonctionné à plein. Vous avez été poétique. On sait qu'ici, vous êtes réputé pour être de grands pêcheurs. Dans vos filets, vous avez maintenant un poète. Et vous avez su l'attraper parce qu'un poète, ça aime les vers. Vous l'avez eu. Je peux, en terminant, vous dire que Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'est le paradis. Ça m'a ému beaucoup. Ça me fait aimer encore plus mon pays, ma femme, son village, les gens qui y habitent. Je suis vraiment très touché, puis je remercie tous les gens qui ont contribué à ça. C'est une très, très belle expérience pour moi. Fermeture de Dany dans 3, 2, 1. Non, mais ça tombe vraiment pas bien, là, parce que je te dis que j'ai passé une dure fin de semaine, là. J'ai perdu mon trophée. J'ai pas pu pêcher le poulamon. Tout le monde est après Michel Rivard. Tu sais, je me sens comme le phoque en Alaska. J'ai un grand vide. Oh, Dany, arrête un peu, là. T'es fatigué, là. C'est pas pour t'en tourner de même. C'est certain que t'as rien mangé de la journée. T'es épuisé. Quoi, ça? Je vais te donner un petit beurre de crème avec du sucre de pays. Avec du sucre de pays? Oui. Tu vas voir, moi, je te dis que tu vas trouver ça bon, mon Dany. Ça va bien? Bon, oui. Hein? Vous en profitez? J'en profite, tu veux. Ici Patrice Lécuyer. Vous êtes une famille ou un groupe? Je vous invite à vous inscrire au Moment de vérité sur radio-canada.ca/Patrice.